Maintenant, c'est comme si j'étais condamné au silence ou à une sorte d'hypocrisie humanitaire dans mes rapports avec tous les hommes. Bonjour, merci beaucoup d'être venus si nombreux écouter l'épisode de ce soir. Hashtag fier, hashtag. Gueule, il faisait froid, il avait plu, le sol encore reflétait un ciel d'une étrange unité de gris. C'était le 3 janvier. Il marchait, les mains dans les poches de son manteau, son épaisse moustache encore mouillée, quand il fut soudainement attiré par la voix d'un homme et les secousses d'un cheval. Friedrich Wilhelm Nietzsche se repose à Turin, en Italie, depuis plusieurs années. Tout en continuant à écrire, sa vie ressemble plus à une errance solitaire. 10 ans de maladie, plus de 10 ans. Et pas simplement une maladie pour laquelle il existe des médecins et des remèdes. Quelqu'un sait-il seulement ce qui m'a rendu malade? Ce qui, des années durant, m'a tenu au seuil de la mort et appelant la mort. Ces 10 dernières années que j'ai derrière moi m'ont fait amplement apprécier ce que cela signifie d'être seul, isolé à ce point. C'était un cheval blanc. Il était mon idole. Et moi j'avais 10 ans. Attends. Le cheval de Turin là, Nietzsche, qu'est-ce que tu fous là avec ta guitare? Le 3 janvier 1889, alors qu'il marche dans les rues de Turin, Nietzsche croise une voiture dont le cocher fouette violemment le cheval. Il se jette à l'encolure du cheval, l'enlace et pleure. Fais un effort en plus, Jacques a écrit quelque chose là-dedans, je te rappelle. Oui, c'est quand même super connu même, C'est dans l'animal que donc je suis. Il écrit « Celui qui parodia Ecce Homo », donc Nietzsche, tente de nous réapprendre à rire en préméditant de lâcher en quelque sorte tous les animaux dans la philosophie, à rire et à pleurer, car comme vous le savez, il faut être assez fou pour pleurer auprès d'un animal, sous le regard ou contre la joue d'un cheval. Parfois je crois le voir prendre ce cheval pour témoin, et d'abord pour le prendre à témoin de sa compassion, prendre sa tête dans ses mains. Ce qui n'est pas pareil que d'ailleurs la citation que tu trouves dans Wikipédia, où on a l'air de penser que Jacques a écrit que Nietzsche fut assez fou pour pleurer auprès d'un animal sous le regard. Pourquoi il se plante autant alors dans les citations? Aucune idée. Si tu veux, on appelle Jacques. C'est le « il faut être assez fou » et le « Nietzsche fut assez fou » qui te tracasse. Ah oui, parce que Derrida écrit pas que Nietzsche fut assez fou, il dit il faut être assez fou, c'est pas pareil. Enfin, je trouve que c'est pas pareil du tout. C'est pas parce que c'est Wikipédia que ça t'énerve. Bon, on appelle Jacques. Non, ça me saoule, il va encore dire que qu'il a rien à dire. Bon, en fait, t'as peur qu'ils te disent que tu fais pas encore bien les choses. Ouais, bon. T'as raison, de toute façon. Il faut qu'on trace notre propre route, qu'on trouve notre propre méthode. Voilà, après tout, on est deux. On devrait y arriver. Ouais, c'est pas comme si j'étais tout seul. Exactement. Bon, d'ailleurs, la solitude n'est pas étrangère à ce qui nous préoccupe là. On se sent proche de Nietzsche, qui est proche du cheval. La cause animale, tout ça, je sais pas, ça devrait nous toucher, on devrait se sentir concerné. Ouais, c'est vrai. T'as peut-être raison, peut-être qu'à deux, on va y arriver. On fait un peu comme Arthur et Norman, non? Qui ça? Les deux CEO là, de Pim Pam Poum. Tu dis ça comme si on les connaissait, on les a jamais croisés, ils ont jamais parlé de nous. T'es un petit peu jaloux là, non? Jaloux de qui? Non C'est pas faux, peut-être qu'on les verra au salon MP3 à Paris. Ah, peut-être. Bon, revenons à nos moutons. À notre cheval. Oui, je note d'ailleurs que quand on parle de cet événement, c'est Nietzsche qui est important. Quand on parle de Nietzsche. C'est pas le cheval, On ne parle pas du cheval, on parle à peine du cocher. On imagine qu'il est méchant parce qu'il vient de frapper un cheval, mais bon, l'histoire ne nous dit pas comment il a réagi. Il frappe son cheval en pleine rue, à Turin, là, et déballe un type avec une grosse moustache qui se jette sur son cheval en pleurant. Ouais, en plus, bien entendu, il sait pas que ce type à la grosse moustache, c'est Nietzsche. Ouais, carrément. C'est pas comme s'il l'avait vu à la télé, quoi. Il peut pas se dire, tiens, voilà un philosophe. L'un des plus importants philosophes du 19e siècle, quand même, c'est pas rien. Mais bon, on s'éloigne un peu du sujet, non? C'était important de le dire, Nietzsche ne passait pas à la télévision. Voilà. Aujourd'hui, si tu donnes un coup de pied dans la portière de ta voiture, tu vois débarquer machin ou machin, tu vas les reconnaître immédiatement, tu vas dire tiens, c'est machin qui pleure. Ouais. D'ailleurs, Jacques Derrida n'a jamais fait ça. Aucun autre philosophe n'a fait ça, d'ailleurs.
Bah, d'ailleurs, même les défenseurs des animaux. C'est vrai, quoi, ils filment dans les abattoirs, mais ils jettent pas au cou des animaux en pleurant. Ah, je crois qu'on tient un début de quelque chose là. Bon, tu l'as dit sur un ton que j'aime pas trop, un peu polémique quand même. Si, j'ai senti une pointe de sarcasme dans ta voix. Fais attention quand même, parce que ces gens-là, ils rigolent pas trop. Hein. Ouais, c'est vrai. Bon, Nietzsche ne filme pas les abattoirs, hein, mais l'histoire ne dit pas non plus s'il est devenu végétarien après cet incident à Turin. Mais bon, c'est le début de la fin. On raconte que ça avait commencé bien avant, hein, puisqu'il était malade. Mais bon, disons que c'est un événement dont on peut facilement tirer une portée symbolique. Hein. On dirait que ça fait partie d'une légende. Ouais, c'est vrai. Le cheval n'a pas été célèbre après ça, hein. Sauf dans le film, justement, Le Cheval de Turin. Où justement, on voit la vie du cheval, du cocher, de sa fille. La vie allégorique, hein, bien sûr, hein, sinon ce serait chiant. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que en octobre ou en novembre 2012, ça remonte un petit peu. Hein. C'était il y a 6 ans, quoi. Ouais, il y a 6 ans, j'étais allé voir au Centre Pompidou une exposition. Tu sais, c'est Adel Abdesmed. C'est un artiste algérien, contemporain. Je sais pas trop ce qu'il fait depuis. Hein. En tout cas, moi j'avais juste vu cette exposition-là. Je suis innocent. Et il y avait une œuvre qui s'appelait Le Cheval de Turin. Bon, je sais pas trop quoi en penser. Je savais pas trop quoi en penser déjà à l'époque. T'as une œuvre qui s'appelle Le Cheval de Turin et t'as une œuvre qui s'appelle Also Sprachala. Qui est assez intéressante aussi, mais peut-être, hein, j'en sais rien, intéressant en soi, bien sûr, hein, tu connais les bails. Le cheval de Turin, c'était marrant, parce qu'en fait, c'est une sorte d'inversion de ce qui s'est passé, mais le cheval devient une mule, et elle elle donne comment on appelle ça? Une ruade. Elle donne des coups de sabot, les deux fers de derrière, là, Une sorte de high kick, quoi, en fait. Ouais, c'est une sorte d'inversion, comment on appelle ça, un peu grotesque, c'est parodique, c'est une parodie en fait. Je crois que c'est pas mal, il était pas mal là-dedans lui, c'est un peu le trip Goya et tout ça. Oui, bon, tout ça pour dire en tout cas que on véhicule encore, enfin on reproduit cet événement, cet incident à Turin comme un des derniers événements, c'est un des derniers événements peut-être le plus symbolique de la fin de vie de Nietzsche, et on se focalise, comment dire? Ouais, ce que tu veux dire, c'est que on se place du point de vue du spectateur, encore une fois, comme si on était dans la rue finalement et qu'on observait la scène. Et certes, c'est un événement particulièrement marquant, un peu choquant, un peu strange, comme on dit. Voilà, on est spectateur et on voit Nietzsche. C'est comme ça, on voit Nietzsche pleurer et porter secours au cheval. Mais on en reste à... On sait que c'est Nietzsche, alors on le regarde se déplacer dans la rue, et puis on constate qu'après, voilà, et c'est comme ça qu'on récite la légende nietzschéenne, hein. Après, il est fou, après, il ne parle plus à personne, après, voilà, il est au bord de la mort, hein. D'ailleurs, il meurt pas très longtemps plus tard, hein, après cet événement, donc... alors que nous, hein, dans Comme en passant, parce que... Ah, s'il m'écoute, il va pas être content, peut-être, je sais pas. Mais Jacques, par exemple, est très brillant, mais son texte, c'est... Bon, tu dis peut-être un peu des conneries, hein, parce que, rappelle-toi, ça fait longtemps que tu l'as pas lu, ce texte. C'est vrai, je vais faire gaffe, mais j'ai l'impression qu'on est d'un point de vue très symbolique, très intellectuel. Pourtant, je pense que Jacques a essayé. Et que Jacques est là-dedans. Hein. Faudrait que je relise, t'as raison, le texte, parce que ça parle quand même des animaux. Et... Là, ce qui serait bien, c'est comme à chaque fois, hein, notre dada, c'est ça, dada cheval, ouais. C'est d'essayer de ne pas, on peut pas vraiment se forcer, c'est une question de sensibilité, mais de pas se placer du point de vue du spectateur, mais du point de vue du philosophe ou du point de vue de l'artiste. Donc, là, en l'occurrence, il faudrait se glisser dans le rapport. Qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce que ça nous dit ? Qu'est-ce que ça implique comme rapport avec l'animal ? Parce qu'il s'est passé cet événement, bon, on peut se le raconter comme ça, Nietzsche allant, entendant un cheval, voyant un cheval se faire battre, saute au cou du cheval à l'encolure, hein, en pleurant, en interdisant qu'on s'approche, qu'on touche au cheval. Mais pourquoi ça a été cet événement et pas un autre ?
Pourquoi il n'y a pas eu un autre... Pourquoi c'est ça le déclencheur ? Et en plus, on pourrait se demander en quoi cet événement très particulier, en pensant vraiment de manière poussée, sensible, concrète, comme on dit, si on en pensait vraiment le rapport, pourquoi cet événement-là aurait été un peu le dernier événement à raconter de la vie de Nietzsche, parce que après c'est vrai qu'il n'y a plus grand chose à dire. Et l'épisode est fini là Ce soir on va danser, ce soir on matin couché, désespérant. Elle dit toujours bonjour comme ça, elle dit toujours au revoir comme ça, elle dit toujours ça est fatigant. Elle a de la suite dans le pied, elle dit bonsoir et à demain. Mais quand elle danse, elle franchit l'heure, elle est pour moi tout ça bon. Un ange qui tourne autour de moi, et pourtant elle dit toujours bonjour comme ça, elle dit toujours au revoir comme ça, elle dit toujours ça elle est fatigante. Oh, elle est pour moi. Tu vas peut-être m'aider pour la conclusion là. Ah, attends, il y a aussi celle-là. T'es sûr que tu veux ? Ok. Allez, viens, je t'emmène loin. Je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. T'as bien fondé ton accord. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. C'est nul. Non, c'est pas possible ça. Ah tiens Jacques, ça va ? Salut, bah justement, il parlait de toi tout à l'heure dans son épisode. Ça a commencé comme ça la philosophie. Désolé pour la guitare, mais j'avais envie de me changer un peu les idées. Bon, de toute façon, on avait pratiquement terminé, hein, parce que on parlait un petit peu de l'incident, là, tu sais, avec Nietzsche à Turin, avec le cheval et le cocher. Bon, parce qu'on aurait pu dire on aurait pu donner une interprétation du genre Nietzsche prenant en compte la souffrance de l'animal, prend en compte du coup son existence, du coup... Non, c'est pas possible ça. En disant que l'existence est une souffrance, ça veut dire que elle est injuste, et en donnant à la vie, à l'existence, un sens moral, voire religieux, puisqu'il va falloir racheter cette culpabilité d'exister, on a l'air de lui donner beaucoup et en fait on lui retire tout. Ça me dit vachement quelque chose ce que t'es en train de dire là. Moi, j'étais pas là, hein, et puis j'ai pas discuté avec lui juste après, mais j'ai ma petite idée. Je vois bien Nietzsche comme ça d'un coup se rendre compte de l'absurdité totale de cette situation du cocher qui bat son cheval, parce qu'il en voit toutes les implications. Bien sûr, on pourrait juste croire qu'il
il aime les animaux. Ah, faut pas faire de mal aux animaux. Non, moi je pense que là, il en prend conscience de manière un peu sensible au sens physique. Il voit que ça n'a aucun putain de sens de maltraiter un animal pour le faire avancer. C'est là que le film Le Cheval de Turin là, de Bellatar, avec la participation d'Agnès Ranecki, c'est des Hongrois, Le Cheval de Turin à Tolinoilo est plutôt pas mal parce que l'événement, l'incident de Turin est rappelé en début de film par un texte, il me semble, mais c'est toute une espèce d'allégorie. Après, le cheval n'avance pas. Moi, en tout cas, j'aime bien le voir comme une sorte de choix, du genre, le 3 janvier 1889, j'ai décidé de dire oui à la vie. Mais peut-être que ce oui à la vie, ce choix, pris dans un certain faisceau de force, la maladie aussi en fait partie, de tas de choses, ça serait pas une sorte de dissolution de la conscience. Bon, eh bien, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Si vous découvrez Comme en passant aujourd'hui avec cet épisode, bien, vous êtes les bienvenus. Merci. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Si vous cherchez Comme en passant sur Google, je pense que vous allez trouver tout ce que vous voulez. Il y a un site internet comenpassant.fr où il y a tout ce que j'ai pu mettre sur Comme en passant, des articles, des liens vers Twitter, Facebook, Instagram, Patreon, puisque vous pouvez donner sur Patreon, faire comme Jean de Papa Quoi Tu Joues, ça m'aiderait pas mal, et ça aiderait beaucoup, je pense, ma deuxième chaîne YouTube. Donc il y a une chaîne YouTube Comme en passant, où là, grosso modo, il y a les épisodes de Comme en passant, avec des petites images façon PowerPoint. Il y a 2-3 bonus en vidéo, des fois ça m'est déjà arrivé de faire des vidéos normales, à la YouTube. Mais j'ai une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Xavier Voyage. Là il y a un premier voyage sur le Japon, donc ça fait genre une dizaine de vidéos, Osaka, Kyoto, Tokyo, puis des endroits moins connus, Matsumoto, Izumo, Totoli, Ine, Amano Ashidate, Suzaka, Nagano, Shiojiri, je t'ai dit, c'est parce que c'est mon coup de cœur de voyage, je pense. Voilà, Nagoya, Naoshima. Voilà, je me suis un petit peu baladé quand même, c'était sympa. Nagizo, bon, je vais pas tous les citer. Et puis j'y suis allé donc en avril, j'ai filmé avec mon téléphone portable, mon réflexe qui n'est pas vraiment un réflexe fait pour filmer, j'ai fait comme j'ai pu, des fois ça tremble un petit peu, j'ai fait de mon mieux, mais Patreon ça peut aider à l'achat de matériel. Donc la prochaine fois, bon là j'ai appris déjà un peu mieux, je me suis rendu compte en montant de ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire. J'ai regardé pas mal de vidéos aussi de youtubeurs qui font des vidéos de voyage pour voir ce que moi j'aimais bien faire, que j'ai ma patte quand même, ma proposition là-dedans, mais au niveau de la manière de filmer et de monter, je sais que j'ai fait des fois les choses bien et des fois les choses nettement moins bien. Il y a le matériel qui est en cause, mais il n'y a pas que le matériel, il y a aussi façon de faire, l'expérience. Bon voilà, la prochaine fois je ferai beaucoup plus attention. Sur certaines vidéos ça se voit pas que j'ai merdé, mais sur d'autres, notamment Tokyo, la caméra elle bouge beaucoup parce que je suis pas équipé aussi correctement, donc le Patreon ça m'aiderait pour ce type de matériel, pour filmer, avoir une vraie caméra ou un réflexe qui peut filmer, un hybride, un truc, un stabilisateur. Bon, il y a pas mal de matériel maintenant, mais bon c'est vrai que ça coûte, la facture audiovisuelle, matériel photo, vidéo, ça peut être très très élevé. Je fonctionne avec les mêmes objectifs depuis plus de 5 ans. J'aimerais bien un nouvel objectif. Quand on voyage, là on voit des types débarquer avec 15 000 € de matos sur eux, ça donne un peu envie, mais bon, on n'en est pas là. Mais en tout cas, merci de nouveau, et puis n'oubliez pas, ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit, mais vous pouvez contribuer au podcast. Comme en passant, n'est pas du tout un podcast fermé, au contraire. J'avais fait un épisode, je crois que c'était pour fêter la première saison, participatif, où il y avait des gens qui avaient gentiment contribué au podcast. J'ai pas refait d'épisode spécial là-dessus, mais ça pourrait être sympa, non? Je sais pas. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez envie, en tout cas,
part si vous appréciez pas trop ce que je fais, sinon vous pouvez me contacter par Twitter, me dire tiens, j'ai pensé à ceci, j'ai pensé à cela, je vous aiderai si vous avez besoin d'aide, ou sinon on peut faire un épisode même à plusieurs, voilà. Bon, Comme en passant est un truc en devenir, c'est un peu un laboratoire, on expérimente, on essaie, on se trompe, on se plante, on refait, on continue, on va de l'avant, et c'est pas un produit marketing, c'est pas une émission, je pense que vous l'avez compris si vous avez écouté Comme en passant depuis le début. Voilà. Il me reste plus qu'à vous dire peut-être éventuellement à bientôt au salon MP3 à Paris, ou en podcast d'ici peut-être un petit mois, je sais pas, on verra bien. Je sais pas du tout ce que je vais faire comme d'habitude. Je vais trouver mon sujet une semaine avant de le diffuser, puis ou pas, ce sera autrement, j'en sais rien, on verra bien. En tout cas, c'en est fini avec le cheval de Turin. J'espère que vous avez appris des choses, que c'était rigolo, que c'était pas trop ennuyant, que c'était intéressant parfois. Voilà. Bon, à bientôt.